allons nous asseoir. Nous remercions donc le Seigneur pour Jésus-Christ. Nous remercions le Dieu créateur, le Dieu qui a créé les cieux et la terre et tout ce qui s'y trouve. La Bible dit qu'au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et la terre était informe et vide. Et l'Esprit de Dieu se mouvait à la surface, n'est-ce pas, de l'abîme. La Bible dit que l'Esprit de Dieu se mouvait, n'est-ce pas, l'Esprit de Dieu se baladait, n'est-ce pas, à la surface de l'abîme. Et la Bible dit que, et Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut, n'est-ce pas. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Et la Bible dit que cette lumière est venue dans le monde, mais le monde ne l'a pas reçue. Mais à ceux qui l'ont reçu, maman Elisabeth, à ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir d'être faits enfants de Dieu. Ok, à ceux qui ont reçu cette lumière. Et nous savons que Jésus est le Fils de Dieu. Jésus dit, croyez à Dieu, mais croyez aussi en moi. Ok, croyez en Dieu. Jésus nous dit de croire en Dieu, mais il nous dit de croire aussi en lui. Ok, parce que dans la maison de son Père, il y a plusieurs demeures. Plusieurs demeures, Jésus dit. Il dit que dans la maison de son Père, il y a plusieurs demeures. Et que si ce n'était pas le cas, il devait nous le faire savoir. Ok? Donc nous allons continuer aujourd'hui avec notre série d'enseignements sur le coronavirus. Est-ce que Dieu est l'auteur de cela? Ça sera la 6e partie, n'est-ce pas? Le coronavirus. Est-ce que Dieu est, n'est-ce pas, celui qui a permis que nous ayons, n'est-ce pas, le coronavirus? Est-ce que c'est lui? Et depuis quelques semaines, et ça fait déjà même 1 mois et demi, nous avons commencé cette série d'enseignements, n'est-ce pas, cette longue série d'enseignements. Et je ne sais pas là où ça va finir, peut-être la semaine prochaine, peut-être la semaine prochaine, je ne sais pas. Mais ça va finir quand ça va finir. Ok, en Afrique, on dit que ça va sortir comme ça va sortir. C'est comme ça qu'on dit en Afrique. Ok, et nous sommes dans la 6e partie aujourd'hui. Aujourd'hui qui est le dimanche 24 mai de l'année 2020, 2020, une année spéciale, une année où notre Dieu nous aide à savoir qu'il n'est pas loin. Parce que la Bible dit que quand il veut pleuvoir, on voit les signes. Quand il veut pleuvoir, n'est-ce pas? Quand l'hiver est proche, on voit. Parce qu'il y a les signes qui annoncent l'hiver. Il y a des signes qui annoncent le printemps. Dans les 5 premières parties, nous avons fait d'abord un premier tour en Babylone, n'est-ce pas, en Mésopotamie. La Mésopotamie qui est là où se trouvent l'Iran et l'Irak actuel, n'est-ce pas, la Mésopotamie. Et nous avons compris que Abraham était de la Chaldée. Et il était dans un village en Chaldée qu'on appelait Our. Et c'est du même coin, n'est-ce pas, que vient Nebuchadnezzar, n'est-ce pas. Et le père de Nebuchadnezzar était Nabopolassar, qui est le fondateur de l'Empire-État de Babylone. Nous avons vu ça dans la première partie. Et tout cela nous a conduit à comprendre l'importance du choix. Ok, nous avons compris le choix. Nous avons vu que Dieu ne nous force pas, mais qu'il nous dit dans sa parole, Deutéronome chapitre 30, verset 19 à 20, qu'il met devant nous le bien et le mal, et la vie et la mort, et il nous conseille de choisir la vie. Nous avons également vu dans Apocalypse chapitre 3, verset 20 à 22, que Jésus, tout ce que Jésus fait, ce n'est que de frapper à la porte de nos cœurs. Et il dit que quand il frappe, si tu entends, tu ouvres, il va entrer. Mais il ne va pas entrer chez toi si tu ne l'invites pas. Mais il est là, il est en train de cogner à la porte de ton cœur. Tout cela nous a donc conduit à comprendre que comme Dieu nous donne le choix, n'est-ce pas? Et il dit qu'il a mis le bien et le mal devant nous. Et la conséquence du bien, c'est la bénédiction. Et la conséquence du mal, c'est quoi? C'est la malédiction. Nous avons pris le soin d'étudier la bénédiction. Et nous avons vu que quand Dieu te bénit, même si tu épouses un pécheur, même si tu épouses un idolâtre, si tu es béni, n'est-ce pas? Il va bénir partout. Ça veut dire que partout où tu vas partir, ça va changer. Et nous avons compris cela avec le cas de Joseph. Parce que Dieu aimait tellement Joseph. Dieu aimait tellement Joseph. Pourquoi? Parce qu'il aimait Jacob. N'est-ce pas? Et que Jacob aimait Rachel. Et ils ont eu leur premier fils, Joseph.
Et Dieu aimait tellement Joseph à cause de Jacob que Dieu a béni l'Égypte à cause de Joseph. Et Pharaon était un idolâtre. Pharaon ne connaissait pas Dieu. Mais l'Égypte sera bénie à cause de Joseph. On se comprend? Et parce que Dieu aimait tellement Joseph, il va dire que non. J'aime tellement Joseph que c'est un fils de Joseph qui va faire entrer mon peuple dans la terre promise. Et Dieu va partir dans la tribu d'Éphraïm, prendre Josué et faire que ce soit Josué qui conduise les enfants d'Israël dans la terre promise. Et nous avons compris que ça n'avait rien à voir avec Moïse. C'est seulement parce que Dieu aimait tellement Joseph qu'il a dit que non, c'est Joseph qui va faire entrer mon peuple là où ils sont sortis. C'est Joseph. Pourquoi? Parce que c'est Joseph qu'on avait vendu en premier. Lorsque les enfants de Jacob avaient vendu leurs frères, c'était le premier à sortir. Dieu avait donné Canaan à Abraham. Mais la jalousie avait amené les frères de Joseph à le faire sortir de l'héritage. Et Dieu a dit que parce que je suis un Dieu juste, je ne vais pas leur redonner Canaan par quelqu'un d'autre. C'est Joseph qui va leur redonner Canaan. C'est Joseph. Et le diable n'avait pas compris. Le diable n'avait rien compris. Et le diable, parce que Moïse avait été botté, parce qu'on avait enlevé Moïse de la scène, il a cru que Moïse lui appartenait. Et la Bible nous dit que dans le livre de Jude, le diable est venu revendiquer Moïse. Et le Dieu a dit que quoi? Que je te reprime, ne le touche pas, parce que Moïse m'appartient. Mais c'est parce que je veux redonner Canaan aux enfants d'Israël par Joseph. Et c'est pour cela qu'il a choisi Josué. Et Josué donc a pris les enfants d'Israël et les a ramenés. Parce que notre Dieu est juste. C'est pour cela que peut-être aujourd'hui tu fais quelque chose à quelqu'un et rien ne t'arrive. Laisse-moi te dire que tout ce que tu fais aujourd'hui là, si tu ne payes pas, même tes enfants vont payer. Hein? Je dis même tes enfants vont payer. Maintenant, la dernière fois, nous avons compris quelque chose. La dernière fois, nous avons compris que c'est quand tu obéiras à ce qui est écrit. C'est ça qu'on a compris, non? Que quand tu obéiras à ce qui est écrit dans la Bible. Et nous avons donc compris que la Bible, c'est l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Maintenant, pour ceux qui vont suivre cette série d'enseignements à partir de la 6e partie, je vais demander au frère Pierre de nous lire notre passage de base, n'est-ce pas, qui est le passage fondamental, qui est notre domaine de définition. Et nous savons que le domaine de définition d'une fonction rationnelle n'est vrai que si le dénominateur est différent de 0. Hein? Voilà, votre pasteur est un mathématicien. Okay? Donc, je connais ces choses. Nous connaissons les domaines de définition des fonctions irrationnelles et des fonctions rationnelles. Nous avons également vu même le domaine de définition des fonctions complexes. Okay? Donc, tout ça, nous savons que c'est vrai. Okay? Donc, le frère Pierre part avec nous dans Deutéronome chapitre 27, verset 11. Deutéronome chapitre 27, verset 11. Amen, pasteur. Deutéronome chapitre 27, verset 11. Nous lisons dans la version d'Osteval. Amen. Ce jour-là, Moïse fit aussi au peuple ce commandement. Donc Moïse fit aussi au peuple ce commandement et dit: quand vous aurez passé le Jourdain, que Siméon, Lévi, Judas, Issachar, Joseph et Benjamin se tiennent sur le mont Garizim pour bénir le peuple. Donc une partie se tienne sur le mont Garizim pour bénir le peuple. Amen. Et que Ruben, Gad, Aser, Zabulon, Dan, Nephtali se tiennent sur le mont Ebal pour maudire. Donc une autre partie du peuple se tienne sur le mont Ebal pour maudire. Et les Lévites prendront la parole. Et diront à haute voix à tous les hommes d'Israël. Amen, n'est-ce pas? On devait s'arrêter au verset 13, mais nous sommes quand même partis pour comprendre que ce ne sont pas ces tribus qui avaient parlé, parce que Dieu est un Dieu d'ordre. On se comprend? Dieu est un Dieu d'ordre. Dieu, quand Adam a péché, quand Adam a écouté la voix de sa femme, et qu'il a péché. Quand Dieu est venu, est-ce que la Bible nous dit que Dieu a parlé à Ève? La Bible dit que Dieu s'est adressé à Adam. Même comme il savait
que c'est Ève qui était à l'origine. Pourquoi? Parce que Dieu part toujours de la tête. Il part de la tête pour les pieds. Dieu ne va pas venir dans une église où tu as un pasteur et il vient, il te dit quelque chose et il ne dit pas au pasteur. Si tu es dans une église où tu dis, oh pasteur, Dieu m'a dit de te dire, Dieu, le Dieu de la Bible que nous servons, lui, il n'est pas le Dieu là. Parce qu'il y a des pasteurs qui se laissent envelopper par l'esprit de Python. Et il y a des gens qui viennent dans les églises et disent, oh pasteur, Dieu a dit que je te dise. Attends, c'est toi le pasteur ou bien c'est la personne qui est le pasteur? Si vraiment l'esprit de Dieu est dans cette église, alors en ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer? N'est-ce pas? En ce moment, qu'est-ce qui va se passer? Dieu va être avec le pasteur. Ok. Maintenant, nous avons donc compris que depuis 3 semaines, qu'est-ce qui se passe? Depuis 6 semaines, nous sommes en train de lire les 12 tribus. La Bible dit que quoi? Que Rouben, Gad, Aser, Zabulon, Dan, Nephtali se tiennent sur le mont Ébal pour maudire. Et la Bible dit que Siméon, Lévi, Judas, Issachar, Joseph et Benjamin se tiennent sur le mont Garizim pour bénir. N'est-ce pas? C'est ce que la Bible dit. Ok. Maintenant, je peux vous garantir et je peux affirmer, sans aucun risque de me tromper, qu'il y a des gens qui n'ont pas retenu les 12 noms-ci depuis que nous avons commencé. Vous voyez un peu? Moi, je peux vous garantir cela. Qu'il y a des gens qui n'ont pas retenu les 12 noms-ci là. Les 12 noms-ci que nous sommes en train de citer depuis 5 semaines. Il y a des gens que si tu leur demandes quels sont ceux qui avaient prononcé qui étaient sur le mont Garizim et quels sont ceux qui étaient sur le mont Ébal, je peux vous garantir qu'il y a beaucoup qui ne se rappellent même pas. Ils ne savent même pas où Judas se trouvait. Et c'est comme ça que vous êtes parfois surpris que votre bénédiction tarde à venir. Vous dites que, oh, je vais à l'église, ma vie ne change pas. C'est parce que tu ne pars pas à l'église. C'est parce que tu n'as rien à faire le dimanche et tu pars t'asseoir au milieu des gens. Parce que ça fait quoi? Ça fait 5 semaines que nous sommes en train de réciter les noms-ci. Que Siméon, Lévi, Judas, Issachar, Joseph et Benjamin. Nous sommes en train de réciter ça depuis 5 semaines. Mais il y a des gens qui ne savent pas. Je peux vous garantir, et je peux même mettre ma main dans la gueule du lion, qu'il y a des gens qui ne savent pas. Il y a même des gens qui ne voient pas que Rouben, Gad, Aser, Zabulon, Dan, Nephtali. Non, il y a beaucoup de gens. Ça ne les concerne pas. Dieu a mis ça dans la Bible pour rien. Mais ce sont les mêmes gens qui vont dire que, oh Seigneur, bénis-moi. Oh Seigneur, bénis-moi. Bénis-moi Seigneur. Maintenant, aujourd'hui, ce que nous allons faire, c'est que nous allons continuer avec la malédiction. Ok, je sais que vous avez quelques difficultés parce que vous devez allumer l'interrupteur là-bas pour dire side et puis allumer ici pour que la lumière là s'allume. Ok, il y a les sides, n'est-ce pas, c'est numéroté. Bon, maintenant, et allumer maintenant, c'est pas ça, ça ne s'éteint jamais. Quand vous allumez là-bas, ceci s'allume aussi automatiquement. Ok, donc vous allez certainement faire cela. Maintenant, la dernière fois, nous avons vu les malédictions dans le livre de Deutéronome. Okay? Dans Deutéronome, nous avons vu la malédiction. Et nous avons vu que la malédiction, n'est-ce pas, c'est quelque chose qui est dans la Bible. Ce que nous allons faire aujourd'hui, c'est que nous allons continuer avec les malédictions, parce que ce n'est pas fini. Et je vous ai dit que nous allons lire toutes les malédictions. Ok? Allons ensemble dans Deutéronome chapitre 28. Deutéronome chapitre 28. Et lisons à partir du verset 15. Lisons à partir du verset 15. Qu'est-ce que la Bible dit? Deutéronome chapitre 28 à partir du verset 15. Deutéronome chapitre 28, oui. Verset 15. Verset 15. Mais si tu n'obéis pas à la voix de l'Éternel ton Dieu. Maintenant, mais si tu n'obéis pas à la voix de l'Éternel ton Dieu. Amen. Amen. Mais si tu n'obéis pas à la voix de l'Éternel ton Dieu pour prendre garde de pratiquer tous ces commandements et ces statuts que je te prescris aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi. Qui viendront sur toi. Et t'arriveront. Oui. Donc Dieu nous dit clairement que si tu n'obéis pas à la voix de l'Éternel
pour pratiquer tous ses commandements et ses statuts. Est-ce que Dieu a dit que si tu n'obéis pas à ce que ton pasteur a dit? Est-ce que Dieu a dit ça? Dieu dit que si tu n'obéis pas pour pratiquer les commandements que moi, Dieu, moi l'Éternel, je te prescris. Pourquoi est-ce que je dis ça? Il y a des gens que quand ils vont à l'église, ils ne font jamais l'effort de lire la Bible. Ils se contentent de ce que le pasteur a prêché. Et si le pasteur dit que les femmes ne doivent pas se graisser, il dit que, oh, la Bible a dit que les femmes ne se graissent pas. Il ne dit pas que c'est le pasteur qui a dit. Parce qu'ils ne lisent pas la Bible. Donc, si le pasteur a dit que nous devons aller adorer Marie, parce que Marie, c'est la mère de Dieu, ils ne font aucun effort d'aller chercher dans la Bible le passage biblique qui dit que Marie est la mère de Dieu. Et ils vont vous dire que je suis catholique et je vais mourir catholique. De la même façon que tu vas mourir catholique, tu vas aussi mourir en enfer. Parce que tu ne peux pas lire. On se comprend? La Bible dit que si tu n'obéis pas au commandement et au statut que je te prescris aujourd'hui, Dieu, c'est Dieu qui te dit que si tu ne fais pas ça, alors la malédiction va venir vers toi. Maintenant, on continue au verset 16. Amen, verset 16. Tu seras maudit dans la ville. Tu seras maudit dans la ville. Et tu seras maudit au champ. Il y a des gens qui vivent à Abidjan. Et ils étaient à Abidjan ou bien à Luanda, n'est-ce pas? Il y a même les gens qui vivaient à Bujumbura. Et les gens même qui étaient à Kigali. Il y a des gens qui vivaient à Libreville. La vie n'a pas donné. La vie n'a pas donné. Même les hommes les fuyaient. Même les femmes même ne les acceptaient pas. Et ils ont dit que non, je vais rentrer au village. Parce que c'est en ville là, vraiment, Libreville ne marche pas avec moi. Que vraiment Paris là ne donne pas. Vraiment, depuis que je suis à Luanda, la vie ne donne pas. Et il décide d'aller où? Tonton Jean, quel est un village là-bas en Angola, c'est quoi? Il part à Cabinda. Arrivé à Cabinda, la vie ne donne toujours pas. Parce que quoi? Parce que la malédiction ne cherche pas là où tu te trouves. La Bible dit que quoi? Tu seras maudit dans la ville. Et tu seras maudit, même au champ. Tu vas quitter la ville. Tu vas quitter Douala. Tu vas partir à Mézam. Je ne sais pas si ça existe. Bon, n'importe où comme ça. Tu vas même partir là-bas. Mais même là-bas, là, tu vas même planter le champ. Ça ne va pas produire. Pourquoi? Parce que la malédiction va te suivre. La Bible dit que tu seras maudit. Vous savez qu'il y a des gens qui sont venus en Amérique. Hein? Maman Christine, il y a des gens qui sont venus en Amérique, ça fait 20 ans. Ils vivent encore dans les chambres. Je dis la chambre. Ça fait 20 ans qu'ils sont en Amérique. Ils sont dans la chambre. Et ils sont là et disent que, je suis catholique. Je vais mourir catholique. Oh non, c'est Dieu qui veut. Attends, Dieu ne veut pas. La malédiction est en train de te suivre. Parce que quelqu'un est venu en Amérique, ça fait 5 ans. Et il est à l'aise. Mais toi, tu es là depuis 20 ans. Et tu es en train de dire que, oh, la Bible dit que tu seras maudit dans la ville. Tu vas voyager, tu vas partir à Paris. Tu vas partir à Londres. Moi, je connais des gens qui sont arrivés en Europe. Avant moi, quand ils étaient en Europe, moi, je ne rêvais même pas. Ils sont partis en Angleterre. Ils ont vécu à Londres. Ça n'a pas donné. Ils ont quitté l'Angleterre. Ils sont partis s'installer en France. Arrivés en France, ça n'a pas donné. Ils ont quitté la France. Ils sont partis en Belgique. Arrivés en Belgique, ça n'a toujours pas donné. Mais toi, c'est parce que la malédiction, Dieu dit que quoi? Que tu seras maudit dans la ville. Tu seras même maudit au champ. Il y en a même, et je connais les gens, ils sont partis chez les Blancs. Ça n'a pas donné. Un jour, on est venu les arrêter, on les a rapatriés. Et ils sont en Afrique. Hein. Après même avoir été chez les Blancs, même là-bas, ça ne donne pas. Je dis que même là-bas, ça ne donne pas. Même là-bas, ils sont rentrés en Afrique, ça ne donne pas. Pourquoi? Parce que la malédiction est collée. Et Dieu dit que quoi? Que tu seras maudit dans la ville et même au champ, tu seras maudit. Et qu'est-ce que la suite du verset 17? Verset 17. Maudit sera ta corbeille. Maudit sera ta corbeille. Et ta huche. Et ta huche. Nous savons à quoi sert la corbeille, n'est-ce pas? Et nous savons également à quoi sert la huche. La huche, n'est-ce pas? Quand les gens partent au champ, qu'est-ce qu'ils font? Ils mettent la huche, n'est-ce pas? Pour rentrer avec ce qu'ils ont récolté. Et la corbeille, c'est pour garder les choses. Et la Bible dit que quoi? Que ta corbeille sera maudite. Et même la huche, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que tu vas partir au travail. Et on va te payer. Tu auras un bon travail. Mais non seulement tu vas avoir tellement peur que tu vas souscrire à une assurance maladie qui te coûte $600 par mois. Vous savez quelles sont les assurances qui coûtent $600 par mois, non? Maman Elisabeth, tu sais quelles sont les assurances maladie qui coûtent $600?
$600 d'assurance maladie. Tu vas gagner $2000 et tu vas mettre $600 dans l'assurance maladie, il va te rester $1400. Dans les $1400 là, le diable va s'arranger. Il va s'arranger pour que tu partes, pour que tu te dises que oh, moi je ne peux pas vivre à Newark, je ne peux pas vivre à Harlem, je ne peux pas vivre. Tonton Pierre, il y a encore quelques quartiers que les gens disent que je ne peux pas vivre là-bas. Là. Je ne peux pas vivre à Evington, je ne peux pas vivre là-bas. Moi, je vais seulement vivre à downtown, Manhattan, downtown. Je vais seulement vivre là-bas. Je vais seulement vivre là-bas. Et tu vas partir prendre une chambre qui va te coûter $1600. L'assurance maladie, $600. Ta chambre, $1400. Donc tout ton salaire va d'abord partir dans les dépenses. Et tu vas commencer à chercher maintenant un deuxième travail. Un second boulot, 2 boulots, pour avoir l'argent pour économiser. Et le diable met dans ton cœur que toi, tu dois conduire. Tu ne peux pas prendre le bus. Non, le bus, tu ne prends pas le bus. Non, le bus là, c'est pas trop. Tu vas acheter une voiture et tu habites à downtown. Et le diable va faire que tu gardes ta voiture, puisqu'il n'y a pas de parking là-bas. Et tu vas dire que, oh, moi je ne peux pas garer ma voiture aujourd'hui, mardi, je déplace mercredi, parce que moi je suis grand, je suis grand, je suis grand, je suis grand. Et tu vas partir louer un parking de $800 par mois. Ça fait déjà $2800. Alors que tu vas dépenser tout ton argent, ta corbeille sera vide. Et tu seras quelqu'un que tu as un bon travail. Tu as même les $4000, $6000 par mois. Mais tout ça, ça part dans les factures. Pourquoi? Parce que tu es maudit. Vous voyez donc que la malédiction peut... Il y a des gens qui ont des bons boulots qui sont maudits. Ils ne font rien avec leur argent. Rien. Ils ne sont même pas mariés. Pourquoi? Parce qu'ils mettent tellement l'argent dans leur mode de vie que même quand ils rencontrent une femme, ils sont même incapables de l'impressionner en l'amenant au restaurant. Il y a des hommes. Ils amènent une femme au restaurant. On apporte la facture. Il paye sa part. Il dit à la femme de payer sa part. Hey, tu es en train de vouloir qu'une femme t'épouse. Et vous partez au restaurant, tu payes seulement pour toi et payes pour elle. Donc tu penses qu'elle va t'accepter comme mari. Tu vas chercher la femme là. Tu vas chercher la femme jusqu'à t'asseoir sur le goudron. Aucune femme ne va venir. Ok? Parce qu'un homme s'occupe de la femme. Moi, je ne vois pas une femme. Bon, en fait, il y a les femmes. Elles aussi, c'est parce qu'elles sont maudites. Déjà, tu sors avec un homme. Au départ, même, l'homme t'amène au restaurant. Il est incapable de payer. Mais tu acceptes de l'épouser. Et quand tu arrives chez lui, il exige que tu t'occupes des factures et tout, tu te plains. Alors qu'il t'avait déjà manqué les couleurs, même quand il était encore en train de courir après toi. Et tu es en train de dire que, oh, pasteur Christian, depuis que je suis marié, il y a des femmes qui jugent du mariage. Mais moi, je ne juge pas du mariage. C'est parce que la malédiction te suit. On continue, verset 18. Maudit sera quoi? Verset 18. Oui. Maudit sera le fruit de tes entrailles. Maudit sera le fruit de tes entrailles. Et le fruit de ton sol. Le fruit de ton sol. La portée de tes vaches. La portée de tes vaches. Et de tes brebis. Ça, nous avons déjà expliqué ça la dernière fois. On continue, verset 19. Verset 19. Oui. Tu seras maudit dans ton entrée. Tu seras maudit dans ton entrée. Et tu seras maudit dans ta sortie. Et tu seras maudit dans ta sortie. Maintenant, quand on parle d'être maudit dans ton entrée, dans ta sortie, c'est quoi? C'est qu'il y a des gens, quand ils sortent, personne ne les aime dehors. Personne. Même dans le bus, on les bouscule. Ils se rendent compte qu'ils veulent même s'asseoir, on refuse. Il y a même des vieilles personnes, des personnes âgées, 70 ans, 80 ans, ils entrent dans un bus, personne ne se lève. Tout le monde reste assis. Mais par contre, il y a d'autres personnes. Quand ils entrent dans le bus directement, quelqu'un se lève pour qu'ils s'asseyent. Dans la même situation. Hein. Pourquoi? Parce que même dehors, même dedans, il y a des gens, même leurs enfants ne les respectent pas. Même l'enfant qui sont accouchés ne les respectent pas. Quand ils restent, ils disent, oh, c'est toi qui es là, l'enfant ne répond même pas. Ils sont inutiles. Même l'enfant même que tu as côté ne te respecte pas. N'est-ce pas? Verset 20. Verset 20. Oui. L'Éternel enverra sur toi la malédiction. Oui. L'effroi et la ruine. L'effroi et la ruine. Dans tout ce que tu mettras la main. Oui, tout ce à quoi tu mettras la main. Dans tout ce à quoi tu mettras la main. Et que tu feras. Oui. Jusqu'à ce que tu sois détruit. Et que tu périsses promptement. Oui. À cause de la méchanceté de tes actions. Oui. Par lesquelles tu m'auras abandonné. Donc, nous avons déjà expliqué la méchanceté plusieurs fois, non? Nous avons déjà vu que la méchanceté, c'est quand tu ne fais pas ce que la parole de Dieu dit. Ok, c'est ça, nous avons vu que ça, c'est la méchanceté. Quand tu ne fais pas ce que la parole de Dieu dit, on dit que tu es méchant. Donc, si la Bible dit de faire quelque chose, et toi, tu dis que tu ne fais pas, on dit que tu es méchant. Par exemple, la Bible dit que maudit celui qui va faire une image taillée
représentation de quelque chose. Et toi, tu dis que, oh, le prêtre a dit que je peux avoir la statue de Marie. Donc, tu seras maudit. Ok? Tu seras maudit parce que tu es méchant. Et la Bible dit qu'à cause de la méchanceté des actions par lesquelles tu mourras abandonné. On se comprend? La dernière fois, par exemple, c'est pendant l'étude biblique ou pendant le culte, comme j'enseigne et puis je prêche également en même temps, nous avons par exemple parlé de soutenir l'œuvre de Dieu. Nous avons parlé de ça, n'est-ce pas? Que Dieu a dit que quand tu vas arriver, quand tu vas traverser le Jourdain, et que tu vas manger, et que tu seras rassasié, que quoi? Que n'oublie pas de bénir l'Éternel. C'est ce que la Bible dit, n'est-ce pas? Bon, maintenant, Dieu maintenant t'a fait sortir de là où il t'a fait sortir, il t'a donné le travail. Et tu estimes que tu as un petit travail. Il y a des gens qui gagnent le minimum. Le minimum, hein, parce que je veux être modeste. Maintenant, le minimum qu'ils gagnent là, je ne sais pas quel est le minimum en France maintenant. Je sais qu'en France, ils appellent ça le SMIC. N'est-ce pas? Aux États-Unis, on appelle ça le minimum. Ok. Maintenant, ils gagnent le minimum. Et ils disent que c'est petit. Ils disent que c'est petit. Maintenant, ce qui est curieux, c'est que ces gens-là sortent de l'Afrique. Et c'est ce qui est curieux, c'est qu'ils sortent de l'Afrique. Et ils sont chez les Blancs. Et ils gagnent le minimum. Et ils disent que c'est petit. Et maintenant, ces gens-là, parce qu'ils gagnent le minimum, quand ils partent à l'église, ils disent que, oh, Dieu doit me bénir. Laissez-moi vous dire que, moi, quand j'étais étudiant, quand je suis arrivé ici chez les Blancs, je suis venu ici, là, quand j'ai quitté mon pays, quand j'étais en 3e année de doctorat, quand j'ai quitté mon pays, ok, et je suis parti. Quand je suis arrivé chez les Blancs, je savais déjà que pour réussir chez les Blancs, il faut aller à l'école. Il faut aller dans leur école. Parce qu'il y a des gens qui tombent dans le piège de la concordance des diplômes. Ça, c'est une perte de temps. C'est une perte de temps, ça n'a rien. Et moi, j'avais compris ça depuis. Parce que j'étais d'abord en Angleterre. Et quand je suis venu ici, j'ai dit que non. Puisque quand tu connais, tu as peur d'aller à l'école, pourquoi? J'ai donc dit, ok, je vais partir à l'école. Seulement pour avoir le diplôme. Ce n'est même pas parce que j'allais apprendre quelque chose. J'ai dit, ok, qu'est-ce que je peux faire? Et j'ai dit, ok, je vais faire télécommunication et réseau. Je suis parti. J'ai fait mes 2 ans, j'ai eu mon diplôme d'ingénieur ici. Mais je connais tout ce qu'il faisait là. Il racontait des choses, je comprenais. Hein? Maintenant, quand j'étais à l'école, avant de partir, quand j'étais à l'école, je voulais faire, j'ai Etcheche pour s'occuper des vieilles personnes. Parce que je me disais que c'est ça qui devait me donner un peu d'argent pour payer le bus et aider mon épouse, parce que c'est elle qui payait le loyer, parce que moi je partais à l'école. Mais je ne savais pas comment Dieu est. Et j'avais rencontré le prophète Georges entre-temps. Et je payais ma dîme. Dans mon petit que j'avais là. Et ce qui s'est passé, c'est quoi? Vous savez ce qui s'est passé? Vous savez ce qui s'est passé? Maintenant, l'homme de Dieu, le prophète Georges travaillait pour un médecin. Et le médecin là avait besoin d'un informaticien. Et maintenant, qui lui a parlé? Quand il causait avec qui? Il causait avec le pasteur. Et le médecin causait avec son collègue médecin que ouais, il nous faut un informaticien même pour nous aider. Et qu'est-ce que le pasteur a fait? Il a dit que, mais Christian, attends, je vais te présenter quelqu'un. Et c'est comme ça que j'ai fait la formation. Mais maintenant, j'avais un travail qui me permettait de travailler et d'avoir, parce qu'à ce moment, on me payait $20 de l'heure. Et à l'époque, les étudiants, les payaient, c'était $8 de l'heure. Vous voyez un peu? Lorsque Dieu doit te bénir, il ne faut pas te dire que tu n'as pas l'argent. Si Dieu a dit dans sa parole que tu dois payer la dîme, même si tu fais n'importe combien, moi, depuis que j'ai donné ma vie à Jésus, depuis le jour que j'ai entendu parler de la dîme, je ne vous parle pas que après, je dis depuis le jour, parce que quand vous venez en Christ, vous ne connaissez pas. Mais depuis le jour que le prophète Georges avait prêché sur la dîme, j'ai entendu avec mes oreilles, je n'ai jamais manqué de payer la dîme. Jamais. Et Dieu m'a béni. Vous tous vous connaissez là où j'habite. Dieu m'a béni. Quelqu'un a dit que oh, le pasteur Christian a acheté la maison parce qu'il mentait sur les revenus de sa femme et tout et tout. Laissez-moi vous dire que Dieu m'a donné l'argent en 1 an. Pour acheter une maison. Dieu lui-même en 1 an. Et je n'ai jamais dit que je fais un peu d'argent, je vais économiser, je ne vais pas payer la dîme. Depuis 2010 que j'ai entendu parler de la dîme. Quand j'ai l'argent, si je fais un petit job, j'ai mon travail d'abord que je paye automatiquement. Et si je fais le travail, parce que je suis un technicien et quelqu'un me donne de l'argent, chaque fois que l'argent entre dans mes mains, les taxes, je fais les taxes, on me donne l'argent des taxes.
je retire l'argent de Dieu, je mets à côté. Je travaille pour quelqu'un, un petit job, en tant qu'ingénieur, on me donne l'argent. Dès que l'argent tombe dans mes mains, j'enlève, je donne pour Dieu. Quelqu'un m'a donné l'argent que peut-être quoi faire, machin, truc, je prends, je donne pour Dieu, ainsi de suite. Et c'est comme ça que la bénédiction vient. Mais parfois, il y a des gens, tu leur parles de ça. Ça entre ici. Ça sonne, ils ont des prétextes. Oh, je n'ai pas, pasteur. Tu n'as pas, hein? Tu vas avoir les mêmes que tu as là jusqu'à... Il faut comprendre que avec Dieu, il y a une jeune fille, mon esprit est en train de me rappeler la jeune fille là maintenant. Elle se trouve du côté de Chicago. Et c'est quelque chose, n'est-ce pas, qu'elle a appris à faire. Et je sais que le Seigneur va la bénir, n'est-ce pas? C'est quelque chose qu'elle ne comprenait pas, mais c'est quelque chose qu'elle a finalement appris. Il y a une bénédiction dans l'œuvre. Quand tu t'occupes de l'œuvre de Dieu, il y a une bénédiction qui suit automatiquement. C'est automatique. Ce n'est pas que c'est quelque chose qui tarde. C'est automatique. Maintenant, quand tu ne fais pas ça, la Bible te dit que à cause de la méchanceté des actions. Pourquoi? Parce que Dieu a dit que tu dois le bénir. Rappelez-vous, je disais à la sœur Christelle en semaine, que quand le Seigneur, n'est-ce pas, vous savez que parfois je l'appelle pour lui parler, je prêche souvent pour qu'elle apprenne et elle aide les femmes avec ce que je lui enseigne. Ok? Lorsque Moïse, Pharaon a dit qu'il va laisser partir les enfants d'Israël, hein, il a dit que quoi? Que Pharaon a dit que partez adorer Dieu, mais laissez votre troupeau, votre bétail avec vos enfants ici, non? Moïse a dit que non. On va partir donc adorer Dieu avec quoi? Hein? Nous devons adorer Dieu donc avec quoi? Si nous laissons nos biens. Maintenant, tu dis que tu es chrétien, tu dis que tu vas à l'église. Tu sais donc Dieu avec quoi? Avec ta bouche. On continue, verset 21. L'Éternel fera. Le pasteur parle toujours. L'Éternel fera que... Amen. Oui. Verset... excusez le frère, parce que lui-même parfois, quand je parle là, le Saint-Esprit, il oublie même là. C'est le verset 21, tonton. Verset 21. Ah. L'Éternel fera que la mortalité s'attache à toi, jusqu'à ce qu'elle consume le dessus qu'elle consume de dessus la terre où tu vas entrer pour la posséder. Maman Elisabeth, elle n'avait pas à manger, mais elle laissait ses enfants affamés pour s'occuper de la maison de Dieu. Ce n'est pas ça. Hein? Voilà une femme. Et elle est témoin. Là, elle est témoin au milieu de nous. Pour vous montrer quelle est la bénédiction qu'on reçoit quand on s'occupe de l'œuvre de Dieu. Elle est là. Elle ne préparait pas pour ses enfants, mais elle s'occupait parce qu'elle voulait respecter ses engagements à l'église. Et aujourd'hui, tous ses enfants ou presque sont aux États-Unis. Elle n'est pas passée à l'école. Hein? Vous allez me demander que mais, tes enfants sont donc venus aux États-Unis comment? Maman, elle ne sait pas lire. Mais tous ces enfants sont en Amérique. Ça s'est passé comment? Moi, parfois, quand je pense à ça, je me pose souvent des questions. Il y a seulement Florence qui restait en Afrique. Même elle aussi, certainement le Seigneur fait ça pour une raison. Donc parfois, il y a des gens qui ne comprennent pas. Oh, pasteur, je cherche l'enfant, je n'arrive pas à accoucher depuis et tout et tout. Il y a une femme là en Angleterre, un jour elle m'a appelé. Oh, pasteur Christian, je ne sais pas, mais tant que tu es pasteur, là, prie pour moi. Je dis que tu pars à l'église. Elle me dit que pasteur, toi, tu sais que je pars à l'église. En fait, c'est elle que Dieu avait utilisée pour me ramener à l'église. En fait, c'est elle. Elle est en Angleterre. Et je lui dis que quand tu vas à l'église, tu payes la dîme. Elle me dit que, ah, pasteur, pourquoi? Je vais donner 10%. Je ne vais pas travailler, je donne 10% à un pasteur. Pourquoi? Hein? J'ai dit, ok, c'est bon, continue. L'Éternel fera que la mortalité s'attachera à toi jusqu'à ce qu'elle te consume du dessus de la terre où tu vas entrer pour la posséder. C'est quoi la mortalité s'attacher à quelqu'un? Vous savez qu'il y a des gens qui ont fait des enfants. Hein? Ça veut dire qu'ils étaient fertiles, Dieu les parlait, ils n'écoutaient pas. Ils ont eu le mari, ils se sont mariés, ils ont commencé à accoucher des enfants. Ils ont fait un enfant le garçon, un autre enfant le garçon, un autre enfant la fille, un autre enfant le garçon, ainsi de suite, accoucher. Et spécialistes pour insulter les pasteurs. Vos pasteurs des églises et des réveils là, vos pasteurs là, moi c'est Marie. Marie avec moi c'est jusqu'à la fin. Je suis né catholique, je vais mourir catholique, ainsi de suite. Il n'y a pas de problème, n'est-ce pas? Dieu est en train de te regarder. Après un temps, tu entends, hey, tu connais la femme là? Son fils a fait l'accident, il est mort.
Elle avait 9, il reste 8. Ainsi de suite. Après, 2 ans après, tu entends encore. Hey, est-ce que c'est que l'enfant de tel est malade? Et c'est vraiment très malade, le pasteur vient prier. Même le pasteur vient même y prier. Ça ne change rien. Le deuxième enfant meurt. Il y a des gens qui accouchent. Ils enterrent eux-mêmes leurs enfants. Oh. C'est ce qu'on appelle la mortalité s'attacher à toi. Il y a des gens qui ont accouché 6 enfants. Tous les enfants là sont morts. Il y a des familles que chaque année, quelqu'un meurt. Chaque année, quelqu'un meurt. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le sang est tellement sucré dans la famille là que les démons ont dit que non, ils ne veulent pas boire le sang là une seule fois. Parce que le sang est très sucré. Vous savez qu'il y a des sangs qui sont plus sucrés que d'autres sangs, non? Dieu nous raconte ça par les animaux. La viande de chèvre n'a pas le même goût que le porc épic. Il y a les sangs qui sont sucrés, plus que d'autres sangs. Il y a les sangs même qui sont acides. Vous voyez qu'il y a des gens même qui ne servent à rien. Ils ne partent pas à l'église. Même les démons ne les veulent même pas. Leur vie ne donne pas. Ils sont là comme ça, là. Ils sont Ils ne servent à rien. Mais il y a des gens, il y a des familles où le sang est sucré. Le sang des familles, là, c'est sucré. Et les démons ont dit que non, nous, on ne peut pas terminer tout le sang là une seule fois. Nous, on va boire le sang là par an. Et ça sera pour la fête, une fête spéciale. Et vous allez voir que les gens là, chaque année, une personne meurt. Chaque année, une personne meurt. Chaque année, une personne meurt. Pourquoi? La Bible dit que et l'Éternel fera que la mortalité s'attachera à toi jusqu'à ce qu'elle t'ait consumé. Et à un moment donné, vous entendez que dans la famille, là, il reste seulement une seule personne. Et la personne dit que, oh, mon frère est mort l'année dernière, j'ai enterré tous mes frères, déjà je suis seul. Il y a des familles comme ça. Ok. Verset 22. Amen. Verset 22. Verset 22. L'Éternel te frappera de langueur. L'Éternel te frappera de langueur. De fièvre. De fièvre. D'inflammation. D'inflammation. De chaleur brûlante. De chaleur brûlante. De l'épée. De l'épée. De sécheresse. De sécheresse. De miel. Et de miel. Et de miel. Qui te poursuivront jusqu'à ce que tu périsses. Jusqu'à ce que tu périsses. Il y a une partie que j'aime ici à l'intérieur de miel. Qui connaît ce que c'est que la miel? Il y a les gens qui savent ce que c'est que la miel. Que de sécheresse et de miel. Vous savez la miel, c'est la rouille. Vous savez qu'il y a des gens qui sont rouillés, non? Il y a des gens qui sont rouillés. Rouillés. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire, je ne sais pas comment expliquer même comment quelqu'un est rouillé. Ça veut dire que depuis là, la personne s'habille même. Il y a des gens qui ont cherché le mari en partant en boîte de nuit. Même en boîte de nuit, elles n'ont pas trouvé le mari. Elles ont dit que, peut-être même les gens ne me voient pas en boîte de nuit. Tonton Pierre, je vais commencer à partir à l'église. Elles viennent à l'église, elles lavent même le sol de l'église. Même à l'église, on ne les voit pas. Jusqu'à ce que les années ne font que passer. Les années passent. La Bible dit que si tu ne fais pas la volonté de Dieu, la rouille, tu seras rouillé. Rouillé. Personne ne va te voir. Personne. Personne. Pas en boîte de nuit. Fais ce que tu veux. Personne ne va te voir. La miel. Et la Bible dit quelque chose de très important ici, c'est que l'Éternel te frappera de langueur, de fièvre, d'inflammation, de chaleur brûlante. Chez les femmes, par exemple, j'ai lu, selon la science, quand une femme atteint la ménopause, elle a ce qu'on appelle les bouffées de chaleur. Il y a des femmes qui atteignent la ménopause à 40 ans, d'autres à 45 ans, d'autres à 50 ans. Il y a même les femmes qui atteignent la ménopause à 60 ans. Il y a les femmes qui voient leur menstru même jusqu'à 55 ans, 60 ans. Ça dépend, c'est Dieu qui fait. Maintenant, il y a des femmes. J'ai connu une comme ça quand j'étais à l'église à New York. Chaque fois, quand je ne mettais pas la clim, elle me regarde. Elle me regarde, elle fait comme ça. Elle dit, elle a chaud. J'ai dit que, mais toi, tu as chaud comment? Elle dit, pasteur, tu ne connais pas nous, là, notre âge, là. N'est-ce pas? Pourquoi? Parce que la chaleur. N'est-ce pas? La chaleur était un problème pour elle. Et elle, alors, elle avait toujours chaud. Maintenant, il y a des gens qui ont toujours chaud. Il y a des gens qui ont toujours chaud. Même si tu mets la clim, ils ont chaud. Même si tu ne mets pas la clim, ils ont toujours chaud. Et maintenant, allons un peu dans Lévitique chapitre 26, verset 16. Allons un peu voir quelque chose dans Lévitique chapitre 26, verset 16. Lévitique chapitre 26, verset 16. Qu'est-ce que ça dit, tonton? Lévitique chapitre 26, verset 16. Oui. Voici alors ce que je vous ferai. Voici alors ce que je vous ferai. Je ferai venir sur vous la terreur. La terreur. La consomption. La consomption. Et la fièvre. Et la fièvre. Qui consumeront vos yeux. Vos yeux. Et accableront votre âme. Vous sèmerez en vain contre votre semence. Vos ennemis la mangeront. Maintenant, la Bible dit, rappelez-vous, nous sommes en train de voir coronavirus, non?
Est-ce que Dieu est l'auteur de ça? Maintenant, la Bible dit que voici alors ce que je vous ferai. Je ferai venir sur vous la terreur. L'autre jour, je suis parti travailler. Quelque part, vous savez que je travaille chez les millionnaires, les milliardaires, là. Je ne sais pas, ils ont tellement d'argent que parfois, ils n'ont même rien à faire avec l'argent. Et c'est là-bas que je pars. Et j'étais chez un l'autre jour, n'est-ce pas? Et vous savez que j'entre dans les chambres, n'est-ce pas? J'entre dans les... C'est que je ne peux pas vous donner les noms de ces gens-là, pour des raisons évidentes. Parce que si je vous donne seulement un seul nom, vous allez partir regarder sur Google et puis quelqu'un va contacter la personne que, oh, il y a tel qui vient chez toi, il a dit que machin truc, mais ce sont des gens que vous n'avez aucune idée, n'est-ce pas? Et pourquoi le Seigneur a fait ça? Le Saint-Esprit essaie d'expliquer en semaine pourquoi est-ce qu'il me fait entrer dans ces maisons, n'est-ce pas? Quand vous entrez chez ces gens-là, il y a des gens que j'ai constaté qu'ils ont des lits qui sont vraiment des beaux lits. Mais il n'y a pas de différence avec les lits que j'entre, je vois dans les maisons d'autres personnes. C'est le lit, c'est le lit. On se comprend. Seulement que chez eux, peut-être vous allez voir qu'il y a peut-être le réveil ici. Mais c'est la même chose. On se comprend. Leurs maisons sont modernes, c'est vrai, mais c'est la même chose. D'autres parfois, parce que comme je suis un technicien, parfois quand ils sont en train de chercher une panne, j'entre même sous les lits. Hein. Parfois même sous le lit, c'est là où je vois parfois les calebasses, je vois parfois les statues des Bouddhas, n'est-ce pas? Je vois les choses qu'ils ont mis dans leur maison. Je vois tout ça. Je partage parfois avec certaines personnes parmi vous. Et vous voyez, je suis donc parti chez un autre jour à cause de la terreur qui règne là. Et il y a une femme que j'ai vue là-bas qui a tellement peur. Donc pour ouvrir l'ascenseur, elle se mettait à distance. Ou alors elle nous dit que mettez-vous là-bas pour que j'ouvre l'ascenseur. Elle a tellement peur du coronavirus qu'elle ne veut même pas que quelqu'un soit à côté d'elle sur une longue distance. On se comprend? Et c'est comme ça que la terreur du corona est sur certaines personnes. Il y a des gens qui sont dans la terreur. Ça veut dire que Dieu dit que si tu n'obéis pas à sa parole, il va envoyer la terreur. C'est comme ça que vous voyez aujourd'hui, il y a des gens qui sont terrifiés par le coronavirus. Terrifiés. Ils ont peur. Tu ne peux pas les saluer. Il faut dire que non shaking hands. N'est-ce pas? No hug, no shaking hands. Il y a des gens qui ont tellement peur du corona. Et c'est un esprit. La Bible dit que quoi? Je ferai venir sur vous la terreur, la consomption et la fièvre. Vous savez que la maladie, là, ça se manifeste. Il y a les gens qui ont la toux, il y a les gens qui ont la température, la fièvre. Quand tu veux entrer quelque part maintenant, on prend ta température, non? Il y a même maintenant des machines qui prennent ta température à distance. OK? Parce que Dieu a dit que je vais faire venir la fièvre sur vous. Si vous n'écoutez pas ma parole. Maintenant, ce sont des pays où, quand ils encourageaient les homosexuels et les pédés, ils étaient très contents. Ils disaient même qu'il y avait même les gay parade, gay pride parade. Et les pédés se marchaient dans la rue. Hein, et ils faisaient les choses, et tout. Aujourd'hui, le corona les frappe. Ils sont en train de regarder l'Afrique. Mais pourquoi les Africains, ça ne les touche pas? Est-ce qu'on faisait les gay pride? On faisait les gay pride. Pourquoi est-ce que ça doit frapper l'Afrique comme ça les frappe aussi? Dieu a dit que je vais faire venir la fièvre sur vous, la consomption sur vous. Il dit que vos yeux, que ça va accabler vos yeux. On se comprend. Bon, maintenant, concernant la maladie, le frère Pierre va nous amener dans Deutéronome chapitre 7. Toujours seulement pour regarder le parallèle du chapitre 22. Deutéronome chapitre 7. Regardons un peu le verset 15. Regardons quelque chose ici dans Deutéronome chapitre 7, verset 15. Qu'est-ce que la Bible dit? Parce que nous voulons voir un parallèle. OK? Pour que vous compreniez. Deutéronome chapitre 7, verset 15. Oui. L'Éternel détournera de toi toutes les maladies. L'Éternel détournera de toi toutes les maladies. Et toutes ces langueurs malignes d'Égypte que tu as connues. Il ne faisait pas quoi? Il ne fera pas quoi? Il ne les mettra point sur toi. Il ne les mettra point sur toi. Mais il les fera venir sur tous ceux qui te haïssent. Bon, maintenant, regardons un peu. N'est-ce pas? Regardons un peu. Nous sommes ici depuis. Hein? Nous sommes là depuis. Il y a même les gens parmi nous, nous travaillons. Moi, depuis que le corona a commencé, je vais à New York tout le temps. Hein? Mais je suis debout, non? Quelque chose m'est arrivé. Les gens disent que oh, New York, c'est l'épicentre. L'épicentre, qu'il y a les microbes qui sont partout. Mais même ma fille vit à New York. Depuis là, elle part à New York, elle revient, elle part à New York, elle revient. Et nous sommes ici tous ensemble. Quelqu'un a eu la fièvre un jour. Au début là, parce que le Seigneur voulait me raffermir et me rassurer qu'il est avec moi, il y a le frère Jean et la maman Elisabeth qui disaient que oh, je suis malade. J'ai dit que non, pas dans mon troupeau. Peut-être que quelqu'un d'autre peut être malade. Moi, ça ne me dérange pas qu'un autre chrétien soit malade. Moi, ça ne me dérange pas. Chacun s'occupe de son troupeau.
Hein, tonton Jean? Si l'autre pasteur dit qu'il est pasteur, il s'occupe aussi de son troupeau. Mais chacun s'occupe de son troupeau. La Bible ne nous dit pas que lorsque celui qui avait reçu 10 talents, quand il avait reçu les 10 talents, il a pris un talent, il est parti donner à l'autre. La Bible dit qu'il a multiplié les 10 talents qu'on lui avait donnés. La Bible dit que celui qui avait reçu 5 talents avait fait quoi? Avait multiplié. Mais celui qui avait reçu un talent avait fait quoi? Il a dit que j'ai seulement un talent, je vais garder parce que mon maître est dur. Et qu'est-ce qu'on a fait? On l'a corrigé. Donc si Dieu te donne quelque chose, c'est pour t'occuper des gens qu'il t'a confiés. Ce n'est pas que tu vas laisser les gens qu'il t'a confiés et toi tu vas t'occuper. Parce qu'il y a les pasteurs qui ont cette mauvaise habitude. Et je vous dis, je sais qu'il y a beaucoup de pasteurs qui me suivent. Il y a des pasteurs qui ont eu cette très mauvaise habitude. Ils ne prennent pas le temps de ce que Dieu les a confiés. Ils passent plus de temps à chercher à parler à ceux qui ne les suivent pas. Est-ce que vous voyez un peu? Maintenant, Dieu t'a confié des gens. Ce sont les gens, quand ils sont là, ils disent, oh pasteur, j'ai tel problème. Tu ne les réponds pas. Tu les laisses, ils t'appellent, tu ne décroches pas. Mais quand tu vois un numéro que tu ne connais pas, que tu n'as jamais vu, tu décroches vite le numéro là pour parler à la personne et appeler. Maintenant, les gens qu'on t'a confiés maintenant, qui va s'occuper d'eux? C'est la raison pour laquelle vous voyez que moi, je ne décroche pas le téléphone. Et je demande aux gens de m'écrire. Parce que tu dois t'occuper des gens qu'on t'a confiés. C'est ton troupeau. Tu dois prendre le temps à les répondre. Tu dois prendre le temps à les exhorter. Parce que c'est un peu comme les femmes. Non, pas les femmes. Les femmes, elles sont bien. Ce sont les hommes qui m'ont dépassé dans l'autre. Il y a les hommes. Quand ils ont vu une femme pour la première fois, ils ont tellement aimé la femme là. Ils ne dormaient même pas. Tonton Jean. Même la photo était dans le téléphone. Il y a une femme qui m'a dit que pasteur, il y a le type là qui a demandé mon téléphone, je donne. Qui a demandé ma photo, je donne. J'ai dit que c'est qui? Il dit pasteur, il me dérange tout le temps, mais je ne sais pas si je dois donner. Parce que vous nous dites souvent de ne pas donner nos photos. J'ai dit que peut-être parce qu'il veut mettre ta photo comme son profil de son téléphone. Comme il veut tellement te voir à tout moment, là, quand il va regarder comme ça, il sera content. Il dit au pasteur, comme vous avez dit là, peut-être je vais te donner un pasteur. Maintenant, la femme là maintenant, ton téléphone est là, tu regardes. Je vais t'épouser. Mais ce qui m'étonne, c'est que la même femme qui te permettait de prendre, que tu ne dormais pas là, dès qu'elle devient ta femme, tu commences à regarder d'autres femmes dehors. Les hommes m'ont dépassé sur l'autre là. C'est l'autre là que je me demande même souvent même ce qui se passe même dans la tête de certains hommes. Mais nous pouvons comprendre parce que nous exigeons la malédiction, n'est-ce pas? Que la terreur va venir sur toi. Maintenant, nous comprenons donc que Dieu peut détourner la maladie de toi. Regarde, il n'est pas en train de dire que la maladie ne sera pas là. Mais il dit qu'il va détourner. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu es avec Dieu, les gens seront malades autour de toi. Mais toi, ça ne va pas te toucher. Parce que lui-même, il va détourner la maladie. Lui-même, il va le faire. Parce qu'il dit, l'Éternel détournera de toi toutes les maladies. Et toutes ces langueurs malignes d'Égypte que tu as connues. Il dit que lui-même, il va détourner cela. Donc toi, tu seras quelque part, les gens vont tout le temps te demander que, how are you doing? Tu dis que I am doing great. Il y a les gens qui m'ont écrit souvent, oh, pasteur Christian, j'ai pensé à toi, je voulais savoir comment tu vas. Je dis que, oh, the Lord has been very good to me. Very good. Si c'est ça que tu voulais pas entendre, c'est ça que tu vas entendre. Que the Lord has been very good to me. Et je me sens très bien. Donc si tu entends une mauvaise nouvelle, ce n'est pas pour moi. Parce que moi, je sais que quand mon temps de mourir va venir, Dieu va me prendre. Ok? Mais ça ne sera pas pour votre bien. C'est pour ça que vous devez toujours prier. Il y a le frère Jean-Sébastien qui a dit que prier pour le pasteur Christian, non? Parce que ce que vous ne comprenez pas, c'est que pour que l'ennemi détruise, attrape certains parmi vous, il y a beaucoup de soeurs qui m'a dit qu'il y a d'autres gens qui ont gardé encore le numéro des marabouts dans leur téléphone. C'est à ce moment-là qu'ils vont partir encore chercher le numéro des marabouts dans le téléphone. Maman Christelle. Parce qu'ils n'avaient pas enlevé le numéro du marabout. Hein. C'est seulement parce que quand tu as commencé à prier pour eux, la vie a changé. Mais le numéro du marabout est toujours là. Dès qu'ils entendent que le pasteur Christian est mort, cherchez le répertoire. Le pasteur là est parti. Qui va veiller sur moi? Maintenant, rentrons dans Deutéronome chapitre, il nous reste 10 minutes. Rentrons dans Deutéronome chapitre 28, verset 23 cette fois-ci. Amen. Verset 23. Oui, je pense qu'on est au verset 23. On s'est arrêté au verset 22, non? Oui, donc verset 23. Verset 23. Oui. Les cieux qui sont sur ta tête seront d'airain. Les cieux qui sont sur ta tête seront d'airain. Et la terre qui est sous toi sera de fer. Sera de fer. Maintenant, c'est quoi les cieux qui sont d'airain? Vous savez que l'airain, c'est le fer, n'est-ce pas? C'est le fer.
Donc les cieux seront comme des fers, ça sera dur. Ça veut dire que tu vas prier et tu auras l'impression que tes prières ne vont nulle part. N'est-ce pas? Tu vas prier, rien ne va changer. Tu vas même partir, même, n'est-ce pas? Tu vas même s'aimer. Parce qu'il y a les gens qui nous écoutent qui sont dans les villages. Tu te rends compte que le champ du voisin donne. Mais ton champ ne donne pas. Pourtant, c'est dans le même village. Maintenant, explique-moi comment deux champs se trouvent dans un même village. Et le champ là donne. Et pourtant ne donne pas. Explique-moi. Pourquoi? Parce que la malédiction. Parce que l'Éternel a dit qu'il va envoyer la malédiction vers toi. Il a dit, c'est ce qu'il a dit, qu'il va envoyer. Pourquoi? Parce que tu n'écoutes pas ce qu'on te dit. Il dit qu'il va envoyer. N'est-ce pas? Et qu'est-ce que le verset 24 dit? Verset 24. L'Éternel te donnera. L'Éternel te donnera au lieu de la pluie qu'il faut à ta terre. Oui. De la poussière. De la poussière. Et de la poudre qui descendra sur toi. Des cieux. Jusqu'à ce que tu sois détruit. Jusqu'à ce que tu sois détruit. Donc là, tout le monde peut comprendre. Verset 25. L'Éternel fera que tu seras battu devant tes ennemis. Tu sortiras par un chemin contre eux. Et par sept chemins, tu t'enfuiras. Tu t'enfuiras devant eux. Et tu seras vagabond. Oui. Par tous les royaumes de la terre. Par tous les royaumes de la terre. Il y a quelqu'un avec qui j'ai fréquenté quand j'étais à l'université. Et ce n'était pas mon frère. N'est-ce pas? On était à l'université. On n'était pas dans la même classe. Il faisait seulement la maîtrise d'une spécialité. Moi, je faisais aussi. Mais comme les gens me connaissaient tellement, donc c'est comme ça qu'ils me connaissaient aussi. Et il est parti en Suisse. Arrivé en Suisse, ça n'a pas donné. Il a quitté la Suisse. Arrivé au Canada, ça n'a pas donné. Il arrive au Canada. Il m'appelle un jour. Oh, pasteur Christian, je veux venir aux États-Unis. Est-ce que tu peux me berger? J'ai dit que mais tu étais en Suisse. Tu as quitté la Suisse. Tu es parti au Canada. Tu es même citoyen canadien. Maintenant, tu veux venir faire quoi aux États-Unis? Travaille là-bas. Un jour, je reste. Et je vois quelqu'un qui est à ma porte. Toc, toc, toc. Toc, toc, toc. J'ai dit à maman Christelle, qui a quelqu'un qui a à ma porte? Il dit que c'est qui? J'ai dit que je ne connais pas. Et il est venu lui s'asseoir chez moi. Que le Canada ne donne pas. La Suisse n'avait pas donné. Et je veux aussi travailler aux États-Unis. Je lui ai dit que mon frère, ce que tu fais là, ça ne va pas donner. Il est venu, il a commencé à travailler, il avait les assiettes dans un restaurant. Je vous parle de quelqu'un qui a obtenu un diplôme en Suisse. Et il a fait le dossier du Canada. Il est parti au Canada, il a fait la comptabilité, ou bien si c'est SAS, ou bien quoi, machin, truc là-bas. Il a mis le diplôme. Et il a quitté là-bas, il ne trouvait pas le travail. Il est venu aux États-Unis, il a commencé à travailler dans un restaurant. Je lui ai dit que, ok, comme je n'ai pas envie d'encourager, non, ce n'est pas ça. Je pense que ce qu'il faisait, c'est que, moi, je suis un pasteur. Et je partais à l'église. On partait à l'église le vendredi et le dimanche. Le bon monsieur ne venait pas à l'église avec nous. Il partait à l'église catholique. Le dimanche. Et je lui ai dit que tu sais quoi, je n'ai pas envie d'attirer les démons chez moi. Comme tu estimes que ce sont les prêtres qui sont bien pour toi, va donc chercher un endroit pour rester avec tes prêtres. Parce que je ne veux pas avoir les problèmes. Et c'est comme ça qu'il me dit que, oh, je vais donc faire comment? Je dis, ok, je te donne un mois de trouver là où tu vas partir. Par contre, toi, tu estimes que le Dieu que moi je sais ne peut rien faire pour toi là et que tu continues à te lever le matin en cachette pour aller à l'église le dimanche, parce que comme tu es né catholique, tu vas mourir catholique, vas-y, va demander à un prêtre de t'héberger. Et c'est comme ça qu'après un temps, il a pris ses affaires, il est parti. Après un temps, ma femme me dit que, oh, il est venu à la maison, dit au revoir. Je dis au revoir où? Qu'il rentre en Suisse. Donc maintenant, vous comprenez ce que ça veut dire? La Bible dit que quoi? Que mon épouse remonte ça et tu seras vagabond par tous les royaumes de la terre. Je vous donne un exemple classique. Quand on dit que tu es un vagabond, ça veut dire que tu auras les diplômes. Tu vas venir, tu vas travailler dans ta société. Tu pars dans la société là, tu dis, ça ne donne pas. Tu pars encore dans l'autre société. Dans l'autre société. Tu quittes encore, tu pars encore dans l'autre société. Tu quittes encore dans l'autre société, tu pars dans l'autre. Ton problème c'est quoi? C'est pas qu'on t'a chassé. Mais tu pars ici, tu pars là-bas, tu pars ici, tu pars là-bas, tu pars là-bas. Maintenant, tu vas donc te reposer quand? Parce que nous savons que quand tu travailles quelque part, avec l'année, avec le temps, tu acquiers de l'expérience là où tu travailles, n'est-ce pas? Tu acquiers de l'expérience. Et après un temps maintenant, parce que tu as tellement d'expérience, tu occupes une position où tu ne travailles même plus pratiquement. Parce qu'il y a des gens qui sont sous toi. Et c'est comme ça que Dieu t'accorde le repos. Maintenant, quand tu quittes ici, tu pars là-bas. Tu quittes ici, tu pars là-bas. Chaque fois là où tu pars, tu es toujours nouveau. Et nouveau, et nouveau, et nouveau, et nouveau, et nouveau, et nouveau, et nouveau. Ah! C'est même quoi ton problème? Hein? Moi, je reste à la maison. Chaque fois. Il y a quelqu'un là, je l'appelle souvent Tintin.
Elle connaît. Maintenant, lui, donc, il passe le temps à travailler. Vous savez ce que je fais maintenant dans mon travail? Moi, maintenant, je suis seulement le technicien pour résoudre les problèmes. Quand il reste à la maison, je croise mes bras, je lis ma Bible, je fais les trucs au studio et tout, n'est-ce pas, je travaille. Et puis on m'appelle, on me dit, oh, there is a problem, this client, this thing is not working. Okay, we are going to have Christian take care of it. Je suis devenu l'expert. Et maintenant, il reste comme ça, là, il me supplie. Il dit, mais tu es où, il y a quelqu'un qui a le problème, aide-le. Je passe sur l'ordinateur, je fais, je dis, non, I'm working on it. Maintenant, moi, I'm working on it, là, ça peut être un travail qui va me prendre même 30 minutes. Mais si tu leur dis que si tu as fait ça en 30 minutes, ils vont croire que c'est rien. Tu dis que non, I'm working on it. I'm working on it. Après, tu finis de faire ce que tu as fait là. Tu les laisses là où ils sont là. Tu les laisses attendre. Et puis tu reviens 2 heures après, tu dis, OK, I'm done. Mais tu as fini depuis 30 minutes. Hein. Tu viens, tu dis que I'm done. Tu dis que yes, yes. Il dit que yeah, well done, well done. Vous voyez que lorsque Dieu nous donne des conseils, nous ne comprenons pas. On se comprend? Parfois, Dieu peut te mettre quelque part et tu ne vois rien dans ce milieu-là au départ. Tu ne vois pas quelque chose. Mais il y a une bénédiction pour toi là-bas. Pourquoi? Parce que celui qui est directeur général aujourd'hui, il a les années d'expérience dans la société. Maintenant, si toi maintenant aujourd'hui, tu as un nouveau ici, tu as un nouveau là-bas, tu as un nouveau ici, tu as un nouveau ici, tu as un nouveau ici, tu vas devoir avoir le repos quand? Tu vas passer le temps à travailler sans repos. C'est pour ça que la Bible dit que tu seras vagabond par tous les royaumes. Vagabond. On se comprend? Et qu'est-ce que le verset 26 dit? Et tes cadavres seront la nourriture de tous les oiseaux des cieux. Amen. Et tes cadavres seront la nourriture de tous les oiseaux des cieux et des bêtes de la terre. Et des bêtes de la terre. Et il n'y aura personne qui les chasse. Et il n'y aura personne qui les chasse. L'Éternel te frappera de lucères d'Égypte, d'hémorroïdes, de Galles, de Grattel, dont tu ne pourras guérir. Maintenant, nous voyons donc certaines maladies dans la Bible. L'ulcère, les hémorroïdes, la gale, les Grattel. Maintenant, il y a des femmes que le diable, Dieu a permis au diable de les frapper de la gale au visage. Vous voyez ces femmes-là, elles ont tué les problèmes au visage. N'est-ce pas? Et certains disent que c'est un masque. C'est vrai, c'est un masque parce que ce que tu as sur le visage là qui fait que tu as tué les boutons. N'est-ce pas? C'est parce que tu ne peux pas écouter à la parole. Tu ne peux pas écouter. Et le diable te frappe dans des ulcères partout. Et il met la gale même sur ton visage. Il y a des gens, je me rappelle, moi je connais beaucoup de personnes qui ont ce problème d'hémorroïdes parce que moi-même j'en ai eu. N'est-ce pas? C'est avec ça que le diable m'avait frappé. Jusqu'à transformer l'hémorroïde en cancer. Vous voyez un peu? Donc les hémorroïdes, ce n'est pas que... Parce que Jésus a dit que je suis venu vous donner la vie. Et la vie en abondance. C'est ce que Jésus a dit. Et je me rappelle à l'époque, quand je souffrais des hémorroïdes, les gens me conseillaient toutes les qualités des remèdes. Oh, il y a tel remède là. Si tu prends ça, tu mets dans l'anus. Ça va faire comme ça. Tel avait pris, il a mis dans l'anus. Et ça va faire comme ça. Si tu prends ça, tu as tel truc. Si tu bois, ça va faire comme ça. On va te conseiller tout. Mais c'est comme cela que ta situation va seulement s'empirer. Ta situation va s'empirer et ça va s'empirer. Maintenant, Dieu dit que l'Éternel va te frapper de l'ulcère, de l'Égypte, des hémorroïdes, de Galles, de Grattel, et tu ne pourras en guérir. Donc, quel que soit ce que tu vas faire, ça ne va pas donner. Pourquoi? Parce que tu es méchant. La Bible dit que parce que tu es méchant. On se comprend? Parce que tu es méchant. Maintenant, et nous allons voir qu'il y a des gens qui souffrent de ces choses, pas à cause d'eux-mêmes, mais à cause de la méchanceté de leurs parents. Et tonton Pierre, on va faire l'effort pour arriver là-bas. L'Éternel te frappera. Verset 28. Oui. L'Éternel te frappera de frénésie. De frénésie. De frénésie. Oui. D'aveuglement. D'aveuglement. D'égarement d'esprit. D'égarement d'esprit. Il y a des gens que quand tu causes avec eux, ça ne peut pas un sens. Parfois même ils ont des diplômes. Et tu te dis que mais tu as même fait comment pour avoir le bac? Parce que la personne parle, tu ne comprends pas ce que la personne dit. La personne ne donne même pas un sens. On se comprend? Et la Bible dit que l'Éternel te frappera de frénésie d'aveuglement. Il y a des gens, ils ont 15 ans, ils portent les lunettes. Il y a des gens qui ont 20 ans, ils portent les lunettes. Il y a des gens. Mais pourtant, tu vas voir une personne qui a 60 ans, 70 ans, qui ne porte pas les lunettes. On se comprend? Parce que si Dieu est avec toi, il va préserver ta vue. Attends, si Dieu... La Bible nous a dit dans Deutéronome chapitre 7, verset 15, que l'Éternel, ton Dieu, détournera de toi la maladie. C'est ce que la Bible nous dit. Que si Dieu est avec toi, il va détourner. Il va détourner. Ça veut dire que toi, tu auras 90 ans. Mon épouse travaille pour des personnes âgées.
Il y a des personnes âgées de 90 ans qui voient sans lunettes. Ces gens n'ont même pas le diabète, n'ont pas les ulcères, n'ont rien, se portent bien. Et nous voyons même sur les réseaux sociaux, les personnes âgées qui sont debout. La Bible dit que Moïse est mort à l'âge de 120 ans et il n'avait aucune maladie. Aucune maladie. Moïse n'avait aucune maladie. C'est ce que la Bible dit, n'est-ce pas? Aucune maladie sur Moïse. Et maintenant, qu'est-ce que la Bible dit au verset 29? Tu iras tâtonnement en plein midi. Donc tu iras tâtonnant en plein midi. Tu iras tâtonnant en plein midi. Comme l'aveugle tâtonne dans les ténèbres. Dans les ténèbres. Tu ne réussiras point dans tes entreprises. Et tu ne seras jamais qu'opprimé et pillé. Et il n'y aura personne qui te délivre. Maintenant, tonton Pierre, il y a des gens qui m'écrivent. Vous savez que les gens m'écrivent beaucoup. Oh pasteur, ma vie ne donne pas. Il y a même les gens pour qui nous prions ici là. Que oh, ma vie ne donne pas. Ma vie ne donne pas. Ma vie ne donne pas. Ils sont même, ils nous suivent même. Parce que le midi c'est quoi? Le midi ici c'est le symbole de la lumière. Ok? La lumière. Il y a des gens même qui sont même dans certains ministères. Les gens sont bénis. Les gens sont bénis. Ça veut dire qu'ils regardent. Les gens sont bénis. Les gens sont bénis. Je racontais à votre soeur hier, votre petite soeur, la soeur de Laurence, je lui racontais hier comment, quand moi j'étais à l'université, il y avait des camarades que le Seigneur utilisait pour m'amener à lui. Mais moi je ne comprenais pas. Jusqu'à ce que le cancer me frappe. Moi je ne comprenais pas. Je passais mon temps toujours à aller chercher des femmes. N'est-ce pas? Et les gars là, ils étaient dans des familles pauvres. Vous savez ce que Dieu a fait? Et vous savez que dans mon pays, c'est la corruption. Pour entrer dans certaines écoles, il te faut des connaissances. Mais c'était des chrétiens. Et ils n'avaient pas quelqu'un. Vous savez ce que Dieu a fait? Vous ne pouvez pas imaginer ce que Dieu a fait. Il y a donc le frère, le cousin de l'un de ces gars-là, le cousin. Dieu s'est arrangé à créer une connexion avec, n'est-ce pas, la femme du ministre. En réalité, le secrétaire d'État à la présidence. Dieu s'est arrangé à créer une connexion. Et comme c'était des gars qui étaient intelligents, et le ministre avait les enfants qui ne comprenaient pas certaines matières. Vous savez que les mathématiques et les physiques, c'est difficile. Et c'est donc comme ça que le cousin du frère là est devenu le répétiteur de l'enfant du ministre. Et le ministre, lui, n'était jamais à la maison. Bien sûr, c'est la femme qui était toujours là. Parce que le ministre, lui, je ne sais pas le nom du ministre, ok? Le ministre, il n'était toujours pas là. Maintenant, comme le frère donc était fort en maths et en physique, c'est comme ça que l'enfant a commencé à être vraiment brillant à l'école. A commencé vraiment à comprendre la matière. Qu'est-ce qu'il a fait donc maintenant? Un jour donc, comme le ministre secrétaire d'État, c'est lui qui est responsable de la police, non? Vous savez que dans mon pays savent que c'est le secrétaire d'État qui est responsable de la police. Il a donc mis le gars là à l'école de police. Et aujourd'hui que je vous parle, il est commissaire de police. Maintenant, quand lui est parti à l'école de police, l'un de son cousin maintenant, que c'est lui que Dieu utilisait pour mon truc, a donc dit, ok, comme moi je pars, je te recommande à aller. Je te recommande à aller. Et c'est comme ça que lui, il a commencé à s'occuper maintenant. Il était même de répétiteur. Qu'est-ce qui s'est passé maintenant? Lui, il était pauvre. Il ne pouvait pas entrer dans une école de formation. Et un jour, donc, il a eu l'occasion de parler avec le ministre. Le ministre a dit, qu'est-ce que tu veux faire? Il a dit, oh, si je peux me entrer à l'école normale. Et c'est comme ça qu'on l'a mis à l'école normale. Il est professeur de lycée. Vous voyez un peu? Donc, quand Dieu est avec toi, il crée des connexions. Il crée des connexions. Toi, tu n'auras pas l'argent pour payer les millions pour entrer dans une école. Mais il va créer un contact. Et le contact là va seulement dire que va voir tel. Va voir tel. Et tel va te prendre et va te mettre là-bas. Mais il y a des gens. Tu leur dis, c'est l'Éternel. C'est Dieu. Dieu te donne un travail à faire. Il met dans le cœur de ton pasteur, comme il y a une de vos sœurs, elle cherchait des enfants. Et l'enfant ne venait pas. Elle a tout fait, l'enfant ne venait pas. Elle a tout fait, l'enfant ne venait pas. À un moment donné, même elle voulait se décourager. Qu'est-ce qui s'est passé? Le Seigneur a mis dans mon cœur de lui demander de faire quelque chose pour le Seigneur. Et j'ai dit, si tu fais ceci pour le Seigneur va te visiter. Maintenant, et elle avait écouté, hein, et aujourd'hui elle a 2 enfants. Maintenant, il y a des gens. Le pasteur vient, il te dit, occupe-toi de telle chose. Toi, tu ne fais pas. Tu ne fais pas. Tu dis au pasteur que tu n'as pas le temps. Ou alors, vous savez comment le diable fait souvent avec certaines personnes? Le pasteur t'a dit de faire quelque chose. Et toi, tu trouves des prétextes pour
dire que non, tu peux faire ça mieux. Et le mieux que tu veux faire là, tu n'arrives plus à rien faire. Et c'est comme ça que tu perds ta bénédiction. Vous voyez? Il faut apprendre à écouter, n'est-ce pas, l'homme de Dieu. Quand parfois tu viens vers un pasteur et le pasteur te demande de faire quelque chose, parfois cette chose n'a pas de sens pour toi. Parfois, ça n'a pas de sens pour toi. Est-ce qu'on se comprend? Parfois, cette chose n'a pas de sens pour toi. Parfois, tu peux être dans un travail, on te menace au travail. Et toi, tu veux quitter le travail. Le pasteur dit que reste là-bas jusqu'à ce qu'on te chasse. On se comprend? Parce que la Bible a dit que lorsque vous serez conduit devant les tribunaux, ne vous inquiétez pas de ce que vous allez dire. Parce que le moment venu, le Saint-Esprit parlera. Donc parfois, quand tu as des problèmes au travail, et tu poses ton problème au pasteur, et le pasteur te dit que toi, reste là. Reste là jusqu'à ce qu'on te chasse. Si tu obéis, toi-même, tu vas voir avec le temps que les choses vont changer. Il y a une de vos sœurs qui me disait tout le temps, oh pasteur, je vais changer de travail, pasteur. Je vais changer de travail, pasteur. Oh pasteur, pardon, priez pour moi, pasteur. Oh pasteur, si vous ne priez pas pour moi, pasteur, je vais mourir. Je vais mourir. Bon, c'est pas comme ça qu'elle disait. Vous savez que les pasteurs, quand ils prêchent, il faut quelque chose pour réveiller les gens. Ok, c'est pas comme ça qu'elle disait. Ok, donc, oh pasteur, je vais mourir, pasteur. Et je lui disais que, moi, ça me disait rien. Vous savez ce qui se passait? Le corona venait. Le corona était en route, en train de venir. Vous voyez un peu? Le corona était en train de venir. Le corona. Et Dieu la maintenait dans ce travail pour une raison. Quand le corona est venu, nous savons ce qui s'est passé, non? Quand le corona est venu. Maintenant, si elle avait quitté son travail, parce que c'est ce que son cœur lui disait, ça devait donner quoi? Beaucoup de personnes ont mis les gens dehors. Parce qu'il n'y a pas l'argent, mais les anciens sont restés. Parce qu'anciens, il faut justifier pourquoi tu les fais partir. Parfois, quand tu as un problème, tu pars, tu vois le pasteur. Le pasteur dit que, ok, qu'est-ce qui s'est passé? Oh, pasteur, voilà, reste là. Toi, reste seulement. Si le pasteur dit, assois-toi là, toi, assois-toi seulement. Ce que vous devez faire, c'est que vous devez apprendre à écouter quand un homme de Dieu vous donne un conseil. Il y a des gens qui vont seulement faire, si le pasteur vient dire que, oh, l'Éternel m'a dit de te dire, là, ils vont faire. Mais si tu ne mets pas que Dieu m'a dit de te dire, ils ne font pas. Et c'est quelque chose que j'ai appris, n'est-ce pas, du prophète. Il me dit, c'est un chrétien. Il y a des gens, si je dis que l'Éternel m'a dit de te dire, mais si je viens seulement, je les parle, sans mettre dedans que l'Éternel, ils ne font pas. Vous voyez un peu? Parce qu'il y a des gens qui sont comme ça et ils marchent par rapport à ce qu'ils ont vu. Ils ne savent pas que parfois, tu peux être modeste et tu vois quelque chose sur quelqu'un et tu lui donnes un conseil. Parfois, tu ne sais même pas ce que tu es en train de dire. Okay? C'est pour ça que nous devons apprendre à écouter quand un homme de Dieu nous parle. Nous devons apprendre à écouter les conseils. Okay? Je vous ai dit qu'il n'y a pas une brebis ou une chèvre qui appartient à deux troupeaux. Un bœuf ou une vache a un seul troupeau. Donc, si tu es quelque part, apprends à rester là où tu es. Ok? Et donne de tout dans le groupe où tu te trouves. C'est en donnant de tout dans le groupe où tu te trouves que Dieu va te visiter. Mais ce n'est pas quand tu es ici. Tu es là, tu es là. Maintenant, si Dieu veut te visiter, il va te trouver où? Où est ta place? Supposons que Dieu veut te visiter. Il dit que, ok, je vais aller visiter Pierre. Il va te trouver où? Puisque tu es ici aujourd'hui, tu es là-bas demain. Maintenant, il dit à l'âge que, va voir Pierre, il vient, il ne te voit pas ici. Il fait donc comment? Il part te chercher partout. Il faut apprendre à rester sur place. Amen. Et ça, c'est encore de partir ici, partir là-bas, partir. Il y a combien de dieux que tu sais? C'est le même Dieu d'Abraham, non? Amen. Hein? Ok, nous allons nous arrêter ici, n'est-ce pas? Et nous allons continuer. On va s'arrêter au verset 29. Et nous allons continuer la semaine prochaine. Nous allons nous lever, nous allons prier. Nous allons donc nous lever, nous allons prier. Nous allons remercier le Seigneur d'avoir été avec nous. Nous allons le remercier pour le message d'aujourd'hui. Allez! Chante mon âme, pas à pas.
sa présence.